Bonjour et bienvenue dans Amis, un podcast dédié à la redécouverte de Friends. Vous savez, cette série un peu anonyme des années 90 et 2000. Salut, moi c'est Anaïs Bordage, je suis critique série et je n'ai jamais vu Friends. Après avoir vécu des années dans la honte et l'ostracisme, j'ai enfin décidé d'étendre ma culture et de comprendre pourquoi certains de mes amis hurlent « tu pues le chat » en soirée. Parce que je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ils font ça. Au cours de ce podcast, je vais regarder l'intégralité de Friends pour la première fois et vous pourrez suivre mon périple saison par saison. Merci de ne pas me juger. Et moi, c'est Marie Telling et contrairement à Anaïs, j'ai revu l'intégralité de Friends un nombre inavouable de fois. Ça fait des années que je harcèle Anaïs pour qu'elle regarde enfin la série et comme rien n'y faisait, je me suis dit que le mieux, ce serait de la forcer à la regarder pour un podcast. Donc maintenant qu'elle aime la série ou non, elle est désormais contrainte d'en voir tous les épisodes et de les analyser en profondeur avec moi, pour mon plus grand plaisir et on espère le vôtre aussi. Mais pas le mien en fait. On va voir, hein. Avant toute chose, on nous a beaucoup posé la question après le premier épisode de savoir si on regardait la série en VO ou en VF. Donc nous, on regarde la série en VO. Moi, je l'ai regardée en VF à l'adolescence, mais depuis l'âge adulte, je ne la regarde qu'en VO. Toi, tu la regardes en VO à l'heure actuelle. Tout à fait. Mais on a choisi d'inclure des extraits en VF parce que déjà, beaucoup de gens l'ont regardé en VF en France et aussi pour que ce soit plus facilement compréhensible à l'audio. Voilà, et on va vous mettre de temps en temps des extraits en anglais quand la traduction est tellement différente que ça fait plus de sens de mettre la version anglaise. Ce qui est marrant, c'est que moi, par exemple, la voix de Monica en français, alors que j'ai regardé la série que 5 fois quand j'étais petite, me fait un effet Madeleine de Proust tout de suite quand j'entends. Alors que moi, ils ont un effet horrible sur moi. Je ne les supporte pas. Maintenant que je connais les voix en anglais, je supporte pas les voix en français. On va aussi inclure parfois des extraits en anglais quand on entendra nos réactions à nous en train de regarder. Donc, vu qu'on regarde en anglais, forcément, vous entendrez les extraits en anglais. Et aussi les emballages des biscuits que Marie mange pendant qu'on regarde la série. Voilà. Et cette semaine, Anaïs a regardé jusqu'à la moitié de la saison 1, soit 11 épisodes de Friends, jusqu'à celui qui aimait les lasagnes. Avant de les regarder, elle m'a même dit qu'elle avait hâte, donc je crois qu'on a fait des beaux progrès par rapport à la semaine dernière. Ceci dit, elle les a regardés dans son coin, donc je ne sais pas du tout ce qu'elle en a pensé. Et avant que tu nous en parles, Anaïs, j'aimerais qu'on se rappelle d'où tu viens, et voilà ce que tu nous disais dans l'épisode précédent d'Amis. Les hommes habitent d'un côté et les femmes de l'autre ? Non. Je vais pas te dire. Ouais. Je pense que Ross va peut-être emménager du côté des filles. Bon, est-ce que maintenant tu as compris qui habite où ? Je t'avoue que c'était très compliqué parce que je vois même dans mes notes que encore à l'épisode 5, le premier truc que j'ai écrit c'est « Mais il vit où, Ross ?» Donc ça a été hyper laborieux pour comprendre, mais je crois que ça y est, j'ai compris. Donc les filles vivent toutes ensemble ? Non. Ah oui, non, Phoebe vit pas avec elle. Donc il y a Rachel et Monica qui vivent ensemble. Phoebe... On ne sait pas où elle vit. Si on le sait, elle le dit à un moment, mais c'est pas grave. D'accord. Et Chandler et Joey sont colocs dans l'appart d'en face, mais Ross, on ne sait pas où il vit non plus. Si, on le sait parce qu'on le voit dans le premier épisode du pilote où Chandler et Joey l'aident à aménager dans son nouvel appart. Ah oui, d'accord. Bon, j'avais déjà oublié. Mais bon, voilà. Donc, visiblement, c'est pas très clair. Et surtout que, je trouve ça assez impressionnant que ces gens soient tout le temps dans le même appart, alors que c'est des amis adultes qui visiblement ne vivent pas tous au même endroit. Non, mais... je suis tout le temps chez toi, Anaïs. Oui, mais t'arrives pas, en fait, t'ouvres pas la porte sans même dire bonjour et je dis pas « Ah bah tiens, salut Marie » et tu dis pas « Tiens, je t'ai amené des cookies, bon, il faut que je te parle. » Généralement, tu m'appelles avant de venir chez moi. Oui, c'est vrai. Bon, moi, ce que je veux vraiment savoir, c'est est-ce que tu as enfin ri ? Alors, je te rassure, Marie, j'ai ri. Oui. J'ai noté le nombre de fois où j'ai ri. Et donc, je peux te dire que j'ai ri, pas intérieurement, mais vraiment, vraiment ri, 15 fois. Waouh. Sur donc 12 épisodes. 11 épisodes. Ouais. Donc c'est pas trop mal. En moyenne, j'ai 2 rires par épisode. Bah non, 15 fois en 11 épisodes. Ah non. Ah ouais, bah non alors. OK, mais non parce qu'il y en a qui m'ont vraiment pas fait rire. Oui, moi aussi. Du coup, ça compense. Il y en a où j'ai peut-être ri, 2-3 fois et il y en a où vraiment c'était le calme plat pendant 20 minutes. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait le plus rire ? J'avoue que Phoebe est toujours très très drôle. Donc j'ai beaucoup rigolé, notamment quand elle chante sur sa mère qui est morte dans la cuisine. Parce que, bon, tu le sais, j'aime bien l'humour dark, donc ça, j'ai beaucoup aimé. I made a man with eyes of coal and a smile so bewitching. How was I supposed to know that my mom was dead in the kitchen? Et j'ai beaucoup ri avec Chandler, que je trouve que c'est un de ceux qui est les plus drôles dans le groupe. Parce qu'il a un humour, pareil, très sarcastique.
Un peu cruel parfois, mais j'aime bien. C'est celui qui est le plus connu pour ça, en fait. Il est célèbre comme étant le plus drôle parce que c'est celui qui est volontairement drôle, en fait. Alors Ouais, que voilà, c'est les ça. autres le sont souvent involontairement. C'est ça. J'aime bien, en fait, surtout dans les premiers épisodes que j'ai vus, il fait beaucoup de blagues pop culture, en fait. Et donc ça, j'ai bien aimé, surtout que, par exemple, il y a une blague qu'il fait sur la série Three's Company, que je n'ai jamais regardée, mais la blague m'a fait rire quand même, où il dit « Ah, bah, je crois que c'est l'épisode où il y a un malentendu. » Il y a Phoebe qui dit je l'ai déjà vu. Ouais, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça très, très drôle. Et en fait, c'est vraiment lui qui a le plus de blagues, enfin, qui ressemble à celles qu'on fait, en fait, parce que c'est des blagues de pop culture. Et après, il y a un truc qui m'a fait, je crois que c'est le seul, bon, je vais pas dire éclat de rire, n'exagérons pas, mais vraiment, j'ai ri à gorge déployée. C'est quand il y a un chat qui s'attaque à Ross. Ça, j'ai trouvé ça très, très drôle. J'avoue que j'ai poussé un petit cri de joie. C'est bien. Je suis contente. Mais du coup, ça fait 12 épisodes que tu connais les personnages. La semaine dernière, tu confondais Phoebe et Rachel constamment et Joey et Chandler. Donc maintenant, je veux voir si tu saisis qui est qui. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu penses de chaque personnage et les résumer chacun? Ouais, bah alors déjà, j'étais hyper étonnée par Chandler parce que, comme je te dis, déjà, je l'ai trouvé très drôle et surtout, dans ma tête, lui et Monica étaient ensemble dès le début et je les imaginais un peu comme les parents du groupe où Monica était très sage et lui aussi, où j'imaginais vraiment que c'était comme Lily et Marshall dans How I Met, que je n'ai pas vu non plus. Et que c'était un peu eux la voix de la raison dans le groupe et que tous les autres étaient des grands enfants, alors qu'en fait Chandler c'est un énorme fuckboy. Donc ça m'a vachement surprise, mais il est assez sexy, je trouve. Je m'y attendais pas, gros plot twist, mais j'ai un peu envie de le gifler, mais tu vois, de manière de manière intéressante, quoi. Ouais, non, c'est pas du tout le dad du groupe en fait, alors que je pensais. Tu penses quoi de Ross, par exemple? Ross, je l'adore, je trouve hyper mignon. C'est vrai? Ouais, je trouve vraiment choupi. C'est vrai qu'il se plaint tout le temps. C'est vraiment le Calimero du groupe, mais il a un côté hyper touchant et comme tu disais dans l'épisode précédent, il a un timing comique génial en fait. Ouais, David Schwimmer est vraiment très 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 bon. Et Ouais. je pense que Ross s'en est un peu pris plein la gueule à travers les années sur Internet parce que à cause de son côté Calimero. Enfin, je pense qu'on oublie souvent justement le talent de David Schwimmer parce qu'il est vraiment excellent, quoi. Ouais. Après, un truc qui m'a surprise, du coup, c'est que j'ai aussi essayé de retracer un peu les métiers de chacun des personnages. J'avoue que c'est pas facile. Et alors, Ross, moi, j'arrivais avec quand même une idée préconçue où je me disais qu'il était très bête. Ross? Ouais. Je pensais que c'était un peu le clown ou le bébé de la bande, quoi. Et donc, j'ai été surprise. À un moment, il y a les parents qui viennent dîner. Alors, encore une fois, les parents de Monica et Ross, incroyable surprise. Ça, j'arrive toujours pas à réaliser ça. Et ils disent qu'ils sont hyper fiers de Ross parce qu'il écrit des papers, il publie des papers. Il est paléontologue, en fait. Oui, j'ai noté qu'il était paléontologue ou du moins qu'il avait fait des études de paléontologie. Mais franchement, je pensais vraiment pas ça de Ross. J'ai été hyper surprise et surtout que le seul moment où on le voit au travail, il est en train de réajuster un mannequin de genre Cro-Magnon pour une espèce de reproduction. Et du coup, j'arrivais pas trop à réconcilier ça avec le fait qu'ils publiaient des papers. Ça me paraissait totalement absurde. Mais ils ont tous un peu un métier qui tient pas du tout la route, quoi. C'est quoi le métier de Chandler, selon toi? Aucune idée, banquier? On verra, je dis rien sur Chandler. Ouais, en tout cas, il est dans un bureau et il se fait chier, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que t'as pensé de Monica? Alors Monica, je l'adore. Ah. Ouais, Monica, je l'adore. Déjà, j'adore ses tenues. Attends, je sens venir le truc, je sais qui tu vas détester, ça m'énerve. Non, mais c'est marrant parce que tu m'avais dit que t'adorais les tenues de Rachel et que tu pensais que c'était vraiment une icône. Et moi, en fait, j'adore les tenues de Monica. J'ai fait plein de screenshots. La robe en argenté, là, qui porte un... Ouais, et puis même, elle a des looks un peu préppy avec des petites mini-jupes en daim et tout. Enfin, je sais pas, j'aime vraiment comment elle est habillée et puis elle est très, très belle. Enfin, vraiment, je trouve que ce que tu m'as dit de Rachel, en fait, je le trouve avec Monica, quoi. Je trouve que c'est la plus belle, la plus sympa, la plus... la mieux habillée. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. Et ouais, j'ai noté stylée, virgule, trop belle. Donc voilà, ça résume à peu près ce que je pense d'elle. Même si elle est un peu coincée du cul, mais... Et Joey, je laisse ce que je redoute le plus pour la fin. Qu'est-ce que tu as pensé de Joey? J'aime beaucoup Joey aussi. En fait, j'ai compris au bout d'un moment... Je vois venir le truc. J'ai compris au bout d'un moment que Joey, en fait, c'est le Andy de Friends, Andy de Parks and Rec. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est Andy qui était le Joey de Parks and Rec, mais c'est vraiment le gros neuneu de la bande, le clown, mais qui est hyper attachant. Mm-hmm. Et c'est vrai que tu m'avais dit qu'il allait m'émouvoir et qu'il allait me faire rire, alors que dans le pilote, je voyais pas l'intérêt de ce personnage. Et là, j'avoue que il est choupi, quoi. Ouais. Certains des moments qui m'ont le plus fait rire, c'est lui. Par exemple, quand il y a une coupure de courant et qu'il se ramène avec une menorah, ça m'a fait mourir de rire. Et il y a un moment aussi où il joue avec un palais de hockey à l'hôpital.
où il a l'air totalement con, mais vraiment, ça, j'ai beaucoup ri aussi. Bon, il n'en reste plus qu'une. Je pense que tu détestes Rachel. Je déteste Rachel. Ah, putain. Bon, Désolée, Marie. Non, mais c'est pas grave. En plus, c'était pas ma préférée à l'époque. J'ai juste appris à l'aimer. Mais je pense que forcément, il va falloir que ça change à un moment. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle devienne plus intéressante pour atteindre un peu ce que moi, tu m'as décrit d'elle. Mais c'est vrai que pour l'instant, déjà, c'est celle qui me fait le moins rire de tous les personnages. Vraiment de tous. Et je la trouve assez agaçante, en fait. Enfin, elle fait vraiment pourri gâter. Oui. Quand elle boude, parce qu'elle peut pas partir au ski. Enfin, vraiment, j'ai envie de lui dire, mais c'est bon, arrête, quoi. Ah ouais, vraiment. Enfin, je l'aime pas du tout, quoi. Je la trouve hyper agaçante. Ça me fait beaucoup de peine. Je suis désolée. Bon, voilà, t'es pas loin, c'est... J'ai les billets dans 5 heures maintenant. Choup, choup, choup. Alors, t'es vraiment obligé de chouper? Alors j'ai préparé les affaires. Mais après, je pense aussi qu'elle est pas aidée par la relation qu'elle a, qui est un peu nulle avec Paolo, là, l'italien. Parce qu'ils sont hyper agaçants tous les deux, ils font que s'embrasser et se faire « je t'aime, gna 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 ». Enfin, c'est juste, t'as envie de les gifler, quoi. Du coup, la réaction de Ross, qui est jaloux quand il voit Rachel et Paolo ensemble, ça t'a pas dérangé? Pas du tout, parce que je suis totalement team Ross. Donc, je sais que ça avait peut-être été critiqué sur le fait qu'il était un peu lourd et que, enfin, en gros, elle veut pas de lui, mais il s'acharne un peu. Mais je l'ai vraiment pas perçu comme ça du tout. Enfin, c'est mesquin, mais moi, j'adore, quoi. Enfin, je suis totalement team Ross. Je veux qu'il se mette avec Rachel et que Paolo dégage, parce que Paolo, il est nul. Oui, c'est vrai que Paolo est un gros connard. Donc, bah ouais. Moi aussi, je veux qu'il dégage. Mais bon. Enfin, moi, parfois, Ross, dans ses épisodes, parfois, je suis là, bon, c'est bon. Enfin, il est un peu relou, mais je l'aime quand même, donc. Non, moi, ça me fait rire. Et qu'est-ce que tu as pensé des guest stars? Parce que c'est un gros truc dans Friends, ou plutôt des personnages secondaires aussi qui sont un peu récurrents. Il y en a plusieurs, là, dès les premiers épisodes. Est-ce que t'en as qui t'ont marqué particulièrement? Ouais, bah, j'adore, et je sais que c'est ton cas aussi, j'adore la meuf de Carole. Déjà, j'adore cette actrice. Alors, Carole, pour resituer, c'est l'ex-femme de Ross qui l'a quittée pour une autre femme qui est du coup Suzanne. Ouais. Et j'adore l'actrice qui l'incarne et je la trouve hyper drôle. Elle remet vachement Ross à sa place. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup quand elle l'appelle Bobo the Sperm Guy. Puisque du coup, il a mis Carole enceinte, mais elles vont élever toutes les deux l'enfant de Ross. Enfin, bon, du coup, si j'ai bien compris, Ross va avoir un fils dans toute la saison. Comment ça? Ça veut dire quoi? Il va avoir un fils? Mais parce que, après, ça, il a plus de fils. Mais non, parce que c'est un truc que je n'ai aussi jamais imprimé des quelques épisodes que j'avais vus et de tout ce que j'ai lu, c'est que Ross, pendant toute la saison, a un fils. Mais pas que la saison. Pendant toute la série, oui, toute la série, pardon. Sinon, ce serait ultra dark quand même. Non, mais je me disais, j'attends le moment où elle va perdre l'enfant, enfin, je sais pas. C'est une sitcom. Imagine le truc. Oui, enfin, je veux pas faire de spoiler, mais bon, tu te doutes bien que... Oui. C'est hyper bizarre, je trouve, de commencer une série comme ça, quoi. Où le mec, il fait un enfant qui va plus forcément, dont il va pas s'occuper, en fait, quoi. Bah ça, tu sais pas. Non, je sais pas. Tu vois bien mais... déjà qu'il y a une relation qui s'instaure entre lui, Suzanne et Carole. C'est vrai. Mais j'espère que ça va bien se passer, parce que franchement, j'ai un peu peur pour cet enfant. Mais ouais, non, j'adore Suzanne. Je la trouve super drôle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué ou pas? Pas vraiment. Tu pensais à qui? Janice? Ah oui, Janice, celle qui rit comme un cheval. Très bonne imitation. Alors, elle m'a vraiment agacée la première fois que je l'ai vue, et la deuxième fois que je l'ai vue, j'ai rigolé. Donc, c'est un peu ce que je disais la dernière fois sur Cadet Olivier. Je pense qu'elle m'a vraiment eu à l'usure. Ouais, parce que c'était pas drôle la première fois que je l'ai vue. J'étais, oh là là, c'est bon, le rire un peu de quiche. Le truc sur lequel elle est connue, c'est Oh my God, avec son accent hyper nasal. Enfin, c'est un peu comme une nounou d'enfer, quoi. C'est une juive du Queens qui est un peu, grandiloquente, quoi. Ouais. Mais du coup, elle est assez récurrente et elle est devenue un peu culte quand même au fil des années. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Ouais, elle me fait rire. Mais du coup, ça renforce vraiment l'idée que Chandler est un gros fuckboy qui ne supporte pas le célibat et qui veut toujours avoir une meuf. Ouais, c'est marrant que tu dises ça parce que je sais pas si c'est forcément vrai, mais on verra dans les épisodes qui vont venir, quoi. Parce que c'est pas forcément... Enfin, je pense que Joey est un fuckboy. Ok. Mais parce qu'en fait, pour moi, Chandler, c'était tellement genre l'image de la stabilité dans son couple hyper solide avec Monica, que là, je suis choquée de le voir un peu... Je pense qu'en fait, t'as regardé que des épisodes de la deuxième moitié de Friends, et du coup, t'as jamais vu tout ce qu'il y avait avant Chandler et Monica. Ouais, c'est possible. En parlant des personnages secondaires, je voulais aussi savoir ce que t'avais pensé des parents de Monica et Ross.
J'adore le père Ah, moi aussi. de Monica et Ça me Ross. fait plaisir. Le moment où je me suis vraiment identifiée à lui, c'est quand il dit que dans sa nécro, il voudrait qu'on dise qu'il a été enterré en mer parce que ça lui conférerait un air de mystère. Et il dit ouais, c'est sympa, pourquoi pas. J'ai trouvé ça hyper drôle. C'est vrai que moi, j'adore Jack. Jack Geller, c'est son nom. Et il a un côté un peu... il est sympa, quoi. Tu vois, il a une tête sympa et puis il est toujours sympa. Bon, très important, qu'est-ce que tu penses de l'appartement ? Alors, je trouve que cet appartement est magique parce que j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle scène, il est plus grand que la scène précédente. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles pièces qui apparaissent d'épisode en épisode. Et alors, je l'ai écrit en gros dans mes notes, ils ont une terrasse. Oui. C'est incroyable. Ouais. Qui a une terrasse comme ça à New York ? Enfin, je trouve ça génial. Surtout, quoi. Bon, ils c'est vrai que habitent toi, t'avais à- une terrasse à New York. Oui, j'avais une terrasse à New York, c'est vrai. Ils habitent dans Greenwich Village, en plus, ce qui est Ouais. très très cher. Mais c'est toujours le truc, ça c'est une conversation qui a eu lieu dans plein d'articles sur le sujet. Rachel est une serveuse et Monica travaille dans un restaurant et elles habitent dans un appart magnifique dans un des quartiers les plus chers de New York, ce qui est complètement surréaliste. Et ça a été une conversation qui a continué sur des années et des années. C'est un des trucs que les gens supportent pas, mais au final, il faut juste suspendre sa crédulité et puis accepter qu'ils vivent dans cet appart magnifique, quoi. Ouais, un des trucs qui me fait le plus rire d'ailleurs avec Monica, c'est son énorme toque de chef. C'est tellement ridicule. Ah, sa toque de chef, parce Oui. qu'elle est toquée aussi. Ah non. Ah ça je savais pas. Je m'identifie un peu à elle par rapport à ça, mais oui, elle a un côté un peu maniaque, mais du coup, oui, sa toque de chef. Oui, sa toque de chef est vraiment gigantesque quoi. C'est Je vrai. sais pas ce qu'elle cache dedans, mais enfin je sais pas si c'est des vrais chefs qui ont des toques aussi grosses. Je sais pas. Bon, la semaine dernière, t'avais été très surprise par le fait que Ross et Monica étaient frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise cette semaine ? Bah déjà le fait que Phoebe est masseuse, Ah oui. j'ai trouvé ça un peu Pourquoi absurde. Je sais pas, il y en a qui ont des vrais métiers dans cette série ou... Putain, c'est pas sympa pour les masseuses. C'est clair, mais non, mais c'est totalement random en fait. Enfin, Ouais, mais elle est un peu random aussi. oui, Phoebe. c'est vrai. Mais il y a un truc qui me surprend avec Phoebe, c'est que je comprends pas trop ce qu'elle fait dans ce groupe parce qu'elle a l'air vraiment à part par rapport aux autres. Donc j'espère que, leurs liens vont devenir un peu plus. Ça, c'est un autre truc qui a été un sujet de conversation aussi, où il y a même Ah eu ouais des théories du complot sur le fait qu'en fait, c'est un fantôme qui les hante et qu'elle elle s'imagine être là, mais il la voit pas, ou un truc comme ça. Il y a eu des J'adore cette théorie. Il y a eu des théories en ligne sur ça, parce que justement, elle est un peu... elle correspond pas trop au reste du groupe. Mais moi, j'aime bien le fait qu'elle soit dans le groupe et qu'elle soit un peu différente. Justement, elle apporte quelque chose, quoi. Oui, non, ça me fait marrer, mais c'est vrai que je m'interrogeais un peu sur la question. Et après, il y a un truc qui m'a choquée par rapport au mariage de Rachel qui, du coup, s'est effondré. Ouais. C'est ça, hein. Enfin, Elle elle s'est s'est barrée, ouais. Ouais, avant le mariage. Et du coup, elle apprend que son ex s'est mis en couple avec sa demoiselle d'honneur. Oui. Et j'ai trouvé ça hyper choquant. Déjà qu'elle apprenne ça, des semaines ou des mois après. Je sais pas, personne lui a dit, quoi. Mm. Et vraiment, je me suis dit, je veux pas me marier, mais si je me mariais, j'espérerais vraiment pas que ma demoiselle d'honneur se mette en couple avec mon ex sans même me prévenir. Genre, moi, Oui. je te préviendrai si je me mets en couple avec ton ex, je t'appellerai avant pour te C'est dire, gentil, écoute, merci. ouais. Je pense que c'est important quand même. Et du coup, je me suis dit, Rachel n'a pas d'amis, ou alors elle a vraiment des amis de merde, parce que... Je pense que c'est un peu ce qu'on voit quand ses amis d'avant lui rendent visite, quoi. Enfin, tu te rends compte qu'elle était dans une relation un peu superficielle et que justement, c'est la première fois qu'elle retrouve quelque chose d'un peu plus réel avec ce groupe-là. Ouais, parce que franchement... C'est émouvant, tu vois. Elle est émouvante, Rachel. Tout à fait. Est-ce que tu as des questions ou des interrogations ? Parce que je suis aussi là pour ça. Oui, j'ai une interrogation vraiment cruciale. D'accord. Est-ce qu'un jour on saura pourquoi il y a une fontaine dans le générique ? Ah non. Je crois que c'est la fontaine en fait de Washington Square Park. Je parce croyais que qu'ils t'allais habitent- dire c'est la fontaine de la vie. C'est gros. C'est un symbole. Non, c'est la fontaine de Washington Square Park. Je pense, hein. En fait, je crois qu'en vrai, c'est dans un autre endroit à New York. Mais enfin bon, ils habitent dans le Greenwich Village et c'est une fontaine locale, quoi. Te pose pas trop de questions. Non, parce que je commençais déjà à me dire, mais de quoi c'est une métaphore, la fontaine ? Est-ce que, je sais pas, ils s'abreuvent d'amitié ou... Tu sais, faut pas chercher trop loin dans Friends. Je crois que t'as trop l'habitude de regarder The Leftovers ou des séries comme ça. Là, on est vraiment dans un niveau beaucoup plus basique. C'est clair. Ce que tu vois, c'est ce que tu as, tu vois. Ouais, j'avoue. Et d'ailleurs, ça m'a fait bizarre de regarder le générique parce que du coup, j'ai les sous-titres. Et donc, pour la première fois, je me suis vraiment interrogée sur les paroles du générique. Et il est hyper dark, en fait. Enfin, si t'enlèves la partie « Je serai là pour toi », c'est une description assez juste de ma vie en 2020, quoi. C'est-à-dire que c'est pas ton jour, ni ton mois, ni même ton année.
Ton métier est une farce, ta vie n'a aucun sens. Je trouve ça hyper dark. Mais en fait, le truc qui est marrant, c'est que là, je suis en train de lire un livre sur un peu la genèse de Friends, et il parlait du fait que justement, la façon dont c'est venu à l'esprit de Kaufman et Crane, les deux créateurs, c'est qu'ils voulaient justement faire une série sur des jeunes et des jeunes qui ont des problèmes, qui découvrent un peu la vie, quoi. Enfin, et c'était un truc qui n'avait pas vraiment été fait avant dans des sitcoms. Et qui sont un peu paumés et qui s'entraident et tout. Donc il y a vraiment cet aspect-là normalement où je serai là pour toi, quoi. C'est beau. C'est-à-dire qu'ils sont paumés, oui, c'est pas ton jour, c'est pas ton année, mais ils sont là les uns pour les autres en fait. Ouais. En fait, je pense que le contraste est tellement frappant aujourd'hui en le voyant en 2020 quand tu vois leur appart, en fait, faire leurs conditions de vie qui sont franchement assez idylliques. Oui. Où du coup, tu vois qu'ils essayent d'avoir ce côté galère parce qu'en plus, ils se retrouvent tous célibataires au Nouvel An. Enfin, il y a un peu un truc, on est des jeunes adultes et on n'a pas encore vraiment trouvé notre place dans le monde. Mais ça fonctionne pas très bien quand tu le vois aujourd'hui et que t'as été habitué à voir, par exemple, même Girls, qui a aussi été critiqué pour les appartes immenses et tout. Quand même plus de galères dans Girls. Et du coup, on a quand même vu des séries qui représentent mieux l'anxiété des jeunes qui arrivent. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Enfin, ça représente pas. Enfin, c'est très très idyllique, mais ça reste une sitcom. D'une grande chaîne américaine des années 90, donc forcément ils n'allaient pas les mettre dans une chambre sans fenêtre comme moi j'ai été à New York. C'est clair. Same. Donc c'est beaucoup plus beau à regarder parce qu'il fallait aussi il y a un côté inspirant, quoi. Ouais. Je suis curieuse parce que moi, en revoyant les épisodes là, il y a 1 ou 2 épisodes qui sont vraiment démarqués du lot au niveau qualité, que j'ai trouvé bien meilleur que le reste, parce qu'il y en a certains que j'ai trouvé vraiment pas très bons. Est-ce qu'il y en a un ou 2 ou 3, soyons fous, que t'as particulièrement aimé ou particulièrement aimé, que tu as plus aimé que les autres? Je crois que tu vises un peu haut là. Par rapport à mon appréciation globale. Ce qui est marrant, c'est que tu m'avais dit qu'à partir du 5e, ça commence vraiment à devenir à rentrer un peu dans la vitesse de croisière. Et moi, le 5e m'a vraiment pas trop fait rire. C'est vrai? Ouais. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé le 5e. C'est celui où Rachel et Ross s'embrassent pour la première fois quand ils font la lessive, là. Ouais. Et en fait, je pense que ça vient aussi du fait que comme je suis un peu agacée par Rachel, déjà, j'étais là, qui a des chaussettes rouges, déjà? Et qui laisse tomber une chaussette rouge dans une machine de blanc? Cela n'arrive jamais. Remboursé. La lessive est faite. Dis-moi ce qui se passe. Non, rien du tout. Mamie, la lessive est faite. Je t'en prie, D'accord. voir ce que c'est. Non, c'est rien. C'est juste que tu as laissé une chaussette rouge dans ton linge blanc et que... Et tout est devenu un peu rose. C'est rose maintenant. Oui, sauf la fameuse chaussette qui est restée bien rouge. Et je sais pas, il m'a vraiment pas marqué. Alors que par contre, je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est celui où il y a le blackout ouais. Et où du coup, Ross et Rachel se retrouvent sur la terrasse et il essaye de... Ah non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Si, c'est ça, ouais. Et où il y a le chat, c'est Oui. ça. Et après, Ross fait ouh. Et après, il voit que Paolo et machin s'embrassent. Ouais, on va écouter ça maintenant parce que on a l'extrait. Ça m'a beaucoup fait rire. Le ouh. Non, attends, c'est quoi? C'est plus Voilà, ça. un truc comme ça. Okay, guys, I have the definitive one. D'ailleurs, on entend super bien les rires enregistrés dans cet extrait. Et alors, j'ai découvert que les rires enregistrés sont beaucoup plus forts que le reste des dialogues, ce qui explique mon traumatisme quand mon voisin regarde des sitcoms toute la journée. Parce que tout ce que j'entends, c'est juste des éclats de rire, mais j'entends pas les séries qu'il regarde. Et ça me rend ouf. Mais du coup, je pense qu'il regarde Friends, en fait. C'est fort possible. Ah. Et il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est les moments où, en fait, on distingue le rire d'une seule personne, qui a un rire un peu unique par rapport aux autres, et du coup, qui se font pas du tout dans la masse. Et du coup, j'ai extrait un de ces rires parce que ça m'a trop fait rire. Use one of those little yellow pencils, you know.
Oui, parce que Friends était enregistré face à un public réel. En fait, c'est pas des rires enregistrés. En fait, c'est des rires, des réactions réelles du public, et que les scénaristes eux-mêmes écoutaient vachement les réactions du public pour réécrire les scènes. Et c'était assez connu que la série, les enregistrements de la série pouvaient durer beaucoup plus longtemps que d'autres sitcoms, jusqu'à 2h du matin parfois. Ils devaient passer devant 2 publics pour justement faire tout ce processus de réécriture et tout ça par rapport au rire. Et enfin, c'est quelque chose qui est assez pénible en fait quand tu le regardes aujourd'hui, parce qu'on n'est plus du tout habitué, mais qui en même temps... Moi, j'aime bien. T'aimes bien ? Ouais. Ça te dit qu'en rigoler ? Ouais, voilà, c'est ça. Mais du ça coup, dit il quand rigole c'est à ma censé être place. drôle, tu vois. Ouais. Et il rigole à ma place, donc c'est bien parce que moi, je fais moins d'efforts. Je rigole vraiment quand il le faut, quoi, une fois par épisode. C'est ça, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il y a des moments dans la série où la réaction du public est devenue assez légendaire, quoi. Il y a 2 ou 3 moments où il y a des réactions très très fortes, et c'est assez plaisant quand t'es fan, justement, d'avoir ces moments où t'as l'impression de partager un moment de choc ou de joie avec le public qui était là aussi. Mm. Et j'ai une dernière observation. Oui. Dans l'épisode 7, où il y a une coupure de courant et où tous les personnages se retrouvent dans le noir dans l'appartement où visiblement tout le monde vit, même si personne n'y vit, il y a Joey qui dit à Ross qu'il est coincé dans la friend zone avec Rachel. Et je me suis demandé si c'était Friends qui avait popularisé le concept de friendzone, que maintenant on connaît bien dans la pop culture. Et effectivement, j'ai trouvé que, en tout cas dans la pop culture, la première apparition du terme venait de cet épisode. Oui, il y a Joey qui dit à Ross, tu es le maire de la friendzone, qui en français a été traduit par... La zone copain-copain. C'est grandiose quand même. Because you waited too long to make your move, and now you're in the friend zone. No. I'm not in the zone. Oh, Ross, you're mayor of the zone. Parce que tu as attendu trop longtemps pour plonger, et tu es dans la zone copain-copain aujourd'hui. Ah non, je ne suis pas dans cette zone. Alors, chaque semaine, je vais partager avec toi, Anaïs, des petites infos sur Friends, la série, pour enrichir un peu ta culture, parce que c'est aussi ça qu'on fait ici. Et il faut que tu deviennes vraiment experte de la série. Donc, on commence aujourd'hui avec la genèse de la série, en fait, qui devait s'appeler à l'origine Six of One, donc 6 de 1. Ils ont finalement choisi le très simple Friends, même si certains producteurs ont trouvé ça un peu chiant comme nom. Un peu comme notre producteur d'ailleurs, quand on lui a proposé le nom Ami pour ce podcast. Il y a des infos assez marrantes aussi sur le casting. Eric McCormack, qui est connu pour le rôle de Will dans Will and Grace, avait auditionné pour celui de Ross dans Friends, mais quand il a auditionné, on lui a tout de suite dit qu'en fait, il perdait son temps, parce que les scénaristes avaient écrit le personnage pour David Schwimmer. Et d'ailleurs, au moment où on lui a proposé le rôle, l'acteur avait décidé de quitter Hollywood, et il jouait avec sa troupe de théâtre dans une adaptation du Maître et de Marguerite de Bulgakov à Chicago, donc pas vraiment la même ambiance, mais il a décidé de revenir à Hollywood pour faire Friends, heureusement. Vince Vaughn a auditionné pour le rôle de Joey, mais au final, c'est Matt LeBlanc qui a obtenu le rôle. D'ailleurs, Joey n'était pas censé... On parlait tout à l'heure du fait que Joey est complètement con. Joey n'était pas censé être complètement neuneux au début, la façon dont il avait été écrit. Mais les scénaristes ont appris que Matt LeBlanc jouait très bien les idiots. Et ils ont adapté le rôle pour lui. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il devient de plus en plus con au fil des épisodes. Tu vas voir, c'est une progression. Et j'adore. Voilà. Autre fun fact, les scénaristes voulaient offrir le rôle de Rachel à Courtney Cox. Et c'est Courtney Cox qui leur a dit qu'elle se voyait plus dans le rôle de Monica. C'est marrant, puisque moi, je trouve que Monica est tout ce que toi, tu vois dans Rachel. Donc Mais moi, j'adore Monica aussi. Hein. Il y a aussi Jen Lynch, qui jouait la coach d'Angly, qui a auditionné pour le rôle de Phoebe. Mais en fait, Lisa Kudrow a vachement convaincu les producteurs lors de son audition, donc elle a tout de suite eu le rôle. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Lisa Kudrow, à l'époque, jouait dans Mad About You, la série qui s'appelle Dingue de toi en français, qui était aussi diffusée sur NBC. Et dans la série, elle jouait le rôle d'une femme qui s'appelait Ursula. Et en fait, les fans de Friends vont tout de suite voir le rapport, mais Anaïs le sait pas encore. C'est pour expliquer le fait que l'actrice joue dans 2 séries de la même chaîne à la fois, que les scénaristes de Friends ont fait d'Ursula la jumelle de Phoebe. Donc c'est pour ça que Phoebe a une jumelle en fait dans Friends, c'est parce que Lisa Kudrow jouait le rôle d'Ursula dans une autre série. Donc voilà. Incroyable. N'est-ce pas ? J'ai appris plein de choses. Merci. Chaque épisode, on va chacune élire notre meilleur ami de tous les épisodes qu'on a vus jusque-là. Donc, Anaïs, c'est qui ton meilleur ami pour ces épisodes ? Ou ta meilleure amie ?
Alors, il y avait plusieurs personnes qui étaient en compétition au fil des épisodes que j'ai vus. Et il y avait notamment Suzanne, dont on a parlé, et aussi le mec de Phoebe, que je trouvais trop mignon. Qui est joué par Hank Azaria, qui est une des voix des Simpsons et qui avait auditionné pour le rôle de Joey plusieurs fois et qui ne l'a pas eu. Et il est vraiment trop choupi. Donc, vraiment un gros crush sur lui. Mais en fait, le MVP est apparu comme une évidence au début de l'épisode 10. Mon MVP, c'est Marcel le singe. Ah c'est évident, quoi. Enfin, je vois pas qui ça peut être d'autre. Franchement, s'il y en a un seul que je devais garder pour toute ma vie, ce serait lui. Magnifique. Et du coup, toi, c'est qui ton préféré ? Mon préféré, en fait, tu m'as un peu influencé la dernière fois quand t'as choisi Phoebe, et du coup, je l'ai vraiment... Enfin, j'ai toujours aimé Phoebe, mais là, c'est vrai que dans ces épisodes, elle m'a énormément fait rire. Surtout, comme tu disais, la scène où elle chante sur sa mère morte. Et, et du coup, je crois que c'est Phoebe. Je suis contente de sentir que j'ai déjà un impact sur ta vision de Friends. Non, mais c'est marrant parce que je parle beaucoup de Rachel, mais en vrai, enfin, je les aime tous, donc j'ai jamais eu d'antipathie pour aucun des personnages, et au contraire, j'ai assez de tendresse et d'affection pour tous, donc Phoebe, cette fois-ci, et qui la fois prochaine, on verra. Et qui est-ce que je sais déjà qui tu vas jeter à la poubelle, allez. Ouais, franchement, s'il y en a une que je devais exclure du groupe, mais c'est Rachel direct. Ah, bon. J'espère, j'attends qu'elle devienne intéressante, mais pour l'instant, enfin vraiment, à chaque épisode quasiment, je notais, mais elle est boring, mais elle est chiante, mais elle est agaçante. C'est terrible. Ça me brise le cœur. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. C'est l'heure des prédictions. Anaïs, qu'est-ce que tu crois qui va se passer dans les épisodes qui viennent jusqu'à la fin de la saison 1, en fait? Grosse pression. Grosse pression. Je pense que Ross et Rachel vont s'embrasser avant la fin de la saison. Ok. S'embrasser à nouveau. Ok. Parce qu'ils se sont déjà embrassés en faisant la lessive. Ils se sont embrassés très très vite. C'était un petit smack. Ouais, mais bon, je sais pas, c'est bien aussi le smack. Je pense que... Le suspense est insoutenable. Non, mais c'est hyper dur en fait, parce que je sais certains trucs qui vont se passer, mais je sais pas quand ça va se passer. Par exemple, je sais pas si Chandler et Monica vont se mettre ensemble tout de suite ou pas du tout. Je pense qu'il y a encore un peu de temps avant qu'ils se mettent ensemble. Mm-hmm. Peut-être que Paolo va revenir, parce que là, il s'est barré. Mais peut-être qu'il va faire son grand retour et qu'il va encore foutre la merde entre Ross et Rachel. Le grand retour de Paolo. Ouais, voilà. Et je pense qu'on va encore découvrir un passé très sombre de Phoebe. J'ai l'impression qu'à chaque épisode, on apprend un truc horrible sur son enfance. Donc, je pense qu'on en a encore pas mal à découvrir. Peut-être. Je ne dirai rien. Donc, on verra tout ça dans le prochain épisode d'Amis. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la deuxième moitié de la saison 1 jusqu'au final de la saison. Je ne peux pas dire le titre parce que ça contient un spoiler. Donc Anaïs ne regarde même pas le titre quand tu regardes les épisodes. Ah, d'ailleurs, cette fois-ci, on va les regarder ensemble pour la première fois. Donc ça risque d'être très enthousiasmant. Marie va pouvoir compter le nombre de fois où je ris. Exactement. Et puis je vais la fixer tout le temps. Ça sera pas du tout chiant pour elle. Ça va être génial. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles. Et si vous avez détesté, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles. Parce que soyez gentils, quoi. S'il vous plaît. À chaque visionnage, tu prends des notes. Quelles sont les notes de ces épisodes ? Alors déjà, j'ai beaucoup noté Ross est trop mignon, Ross est trop choupi. J'adore Ross. Mais bon, ça, je pense que vous l'aurez compris. J'ai aussi noté Ross qui apprend que son chien est mort. : drôle. J'ai aussi noté, mais qui vit dans cet appartement en fait ? Donc c'est encore très complexe pour moi. J'ai une observation sur Rachel. J'ai mis Rachel, en fait, c'est Mrs. Maisel, mais pas intelligente. Waouh. Je suis désolée. Il y a aussi un moment où on voit les anciennes amies de Rachel qui viennent et elles se mettent toutes à crier genre ah pour se. Et j'ai noté que j'avais trouvé que c'était sexiste, parce que Monica et Phoebe se moquent d'elle. Et j'ai trouvé que c'était très sexiste parce que c'est une des grandes joies d'être une fille, c'est de crier quand on est contente, quand on a une bonne nouvelle. Donc vraiment, c'est pas la peine de se moquer de ça. C'est vrai. Mais il vit où, Ross ? Voilà. Chandler porte des vêtements 15 fois trop grands. Ça va devenir un truc récurrent. C'est des années 90. Ouais, voilà. Chandler est hot. Ross est trop choupi. T'étais en ovulation pendant... C'est clair, putain.
J'ai aussi noté qu'est-ce qu'il est bien le générique. Et il y a un moment où Monica mange sa bouffe chinoise qu'elle a commandée avec le bout de ses couverts, genre, le bout opposé, pour imiter des baguettes. Ah bon? Ouais. Et je me suis dit, c'est vraiment le truc le plus Monica que j'ai jamais vu, alors que je connais même pas Monica, mais c'est vraiment le truc, genre, trop prétentieux. Non, mais moi, je vais pas utiliser des couverts, c'est de la bouffe chinoise, quoi. Voilà. Les trucs sur Chandler Gay, ça me fait vraiment pas rire. Je le dis, je l'ai écrit. Et il y a le moment où il y a un premier rapprochement entre Ross et Rachel quand ils sont dans le Central Perk, là, Ouais. après la fermeture. Et elle s'appuie sur la main de Ross. Ouais. Et en fait, il fait un geste bizarre. Et il attrape un truc à côté de sa hanche. Et en fait, je pensais qu'il voulait cacher une érection. Et je me suis dit, c'est hyper hardcore, en fait, Friends. Et en fait, après, j'ai réalisé juste qu'il attrapait un tabouret pour s'asseoir parce qu'il s'est dit, ça va durer longtemps, elle va être assise longtemps sur ma main et ma main va s'endormir, quoi, enfin, s'engourdir. Mais j'ai vraiment pensé pendant un quart de seconde et je me suis dit, ouais, c'est un peu dégueu, quoi. Et non, Oui, c'est ça pas aurait du tout été ça. très très dégueu si ça avait été Je me suis dit, ça part mal, en fait, mais je pense que j'avais tellement intégré le fait que leur relation aurait des éléments toxiques ou qu'il y aurait un truc un peu gênant avec lui que je suis allée très très loin, quoi. Oui, très loin. Et voilà, je crois que c'est tout. Ouais, très bien. Merci.